Réunie en plénière l'après-midi du mercredi 16 octobre 2024, la représentation nationale a adopté après débat houleux des projets de loi de réduction des comptes exercice 2023 et la loi rectificative des finances exercice 2024. C'est le ministre d'État et ministre du Budget, Aimé Bougie, et celui des Finances, Doudou Fouamba, qui ont eu l'honneur de présenter ces deux projets de loi. De manière générale, la loi rectificative des finances exercice 2024 a connu l'accroissement de recettes imputable à la prise en compte de 1,749 milliards de francs congolais relatifs à la négociation du contrat avec la Sécomine répartis au titre du royalty à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Les appuis budgétaires ont également connu une augmentation tirée essentiellement des emprunts programmes et qui sont passés de 267 milliards de francs congolais à 2102 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général comprennent la dette publique et le frais financier, les rémunérations, les biens matériels ainsi que les prestations, les transferts et subventions, les dépenses d'investissement et les dépenses exceptionnelles. S'agissant par contre de la reddition des comptes, il faut retenir que sur une prévision de l'ordre de 32 456 000,78 milliards de francs congolais, les recettes du pouvoir central pour l'exercice 2023 sont chiffrées à 29 607,09 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 91,22%, constitué des dépenses de budget général, de budgets annexes et des comptes spéciaux. Les dépenses du pouvoir central prévues à 32 456,78 milliards de francs congolais ont été exécutées à hauteur de 31 316,23 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 96,49%. Après cette présentation de deux ministres, un débat houleux s'en est suivi. Voici quelques éléments du débat. Réaction donc des députés. La loi des finances, la loi rectificative, comme vous l'avez dit, et puis la loi sur la réduction de comptes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépassements qui n'ont pas de raison d'être, qui ne sont pas justifiés jusque-là. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de dépassements, beaucoup de chiffres qui n'étaient pas cohérents. Je peux prendre un exemple. Lorsqu'on dit qu'il y a croissance de recettes de près de 70%, lorsque nous tenons compte du taux d'inflation qui n'a pas été pris en compte, on se rend compte que ces chiffres n'ont pas du tout vrai. Il y a d'autres situations qui montrent qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et voilà pourquoi nous demandons à ce que dans la loi de finances qui va être votée d'un moment à l'autre, que nous prenions en compte cette honnêteté budgétaire, que les chiffres soient réels et que ça puisse vraiment refléter la réalité. Qu'on ne vienne pas nous faire gober des choses, rien que pour montrer que les choses vont bien, mais qu'en réalité, la réalité que nous constatons n'est pas conforme à ce qui est dit, à ce qui est montré comme chiffre. Voilà un peu ce que nous avons constaté. S'agissant du programme de développement local des 145 territoires, ouais, beaucoup a été dit. Et oui, on parle même de financements qui n'ont pas été décaissés. Oui, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, le fait de faire le choix de doter nos territoires de bâtiments, des écoles. Nous avons même pensé qu'on pouvait faire mieux parce qu'il y a des points qui ne sont pas accessibles parce qu'il n'y a pas de route. Et même si vous cherchez à construire des écoles ou des hôpitaux, mais s'il n'y a même pas de voie d'accès, ces voies d'accès permettent à la fois d'atteindre le milieu, mais aussi de permettre à ce que la production agricole qui est faite ou la production locale qui est faite puisse être acheminée. Il y a beaucoup de choses. Et il y a même de points où les fonds ont été libérés à 100%, mais l'exécution n'a pas été faite. Les bâtiments ne sont pas là, les écoles ne sont pas là. Il faut savoir où est-ce que cet argent est allé. Donc voilà un peu pour répondre à votre question sur le projet de 145 territoires. Il y a eu plusieurs dépassements. Il y a eu surconsommation pour certaines lignes et sous-consommation également pour certaines lignes. Donc là, on a demandé au gouvernement de fournir des efforts pour quitter le budget
des moyens vers le budget programme. Là, on alloue le crédit à chaque ministère qui va gérer et on va minimiser, réduire cette problématique de sur ou de sous-consommation de budget. Mais il y a eu également par rapport à la loi rectificative, nous avons fait rappeler une notion de principe directeur de plan d'action du gouvernement qui voudrait qu'il y ait équité dans le déploiement des ressources à travers le pays. Mais nous constatons que dans certaines provinces qui n'ont pas de moyens suffisants pour soutenir leur développement, ils sont au bas de l'échelle par rapport à la répartition des recettes, au déploiement des ressources nationales pour soutenir les efforts de développement de ces provinces. Donc là, nous avons demandé vraiment à ce qu'on applique l'équité. L'équité, ça ne voudra pas dire de donner à tout le monde de la même façon, mais à ceux qui ont moins, on leur donne un peu plus, à ceux qui ont plus, on leur donne un peu moins. On ne peut pas comparer la province de Bouta ou la province de Bazouélé ou la province de la Mongala à la province de Lualaba. Ils ont suffisamment de moyens pour soutenir leurs efforts de gouvernement. Mais quand vous regardez dans les tableaux de répartition des recettes, ce sont la province de Lualaba reçoit beaucoup plus que les autres provinces qui n'ont presque rien pour soutenir leur développement. Donc là, on a insisté à ce que les gouvernements puissent revoir cette injustice. Et il y a également la question du paiement des fonds de contrepartie pour le secteur de la santé essentiellement. En rapport, le gouvernement est en partenariat avec une firme qui est producteur de médicaments pour la lutte contre les cancers. Mais là, c'est un cofinancement entre les gouvernements et les partenaires. Et depuis 2 ans aujourd'hui, les gouvernements ne décaissent pas les moyens pour permettre à nos malades souffrant de cancer, qui sont aujourd'hui menacés de rupture de stock de ces médicaments vitaux, de pouvoir recevoir les médicaments comme il se doit. Alors là, on a demandé au ministère sectoriel concerné de vraiment s'impliquer pour que nos compatriotes qui se trouvent dans cette situation-là puissent recevoir les médicaments dans les délais. À la fin du débat, les 2 ministres ont rencontré les préoccupations soulevées par les intervenants. C'est vers 3 heures du matin de ce jeudi 17 octobre 2024 que les 2 projets ont finalement été adoptés par la représentation nationale.